Hello tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle. C'est le Fairy Oracle d'Arthur Rackham et de Jamie Elford aux éditions Lo Scarabeo. Alors ça a été une belle découverte parce que je ne le connaissais pas cet oracle sur les fées. Et puis surtout j'aime beaucoup Arthur Rackham, j'aime beaucoup ses illustrations. Je crois qu'il a fait un tarot, mais je ne suis pas certaine. Je pensais que j'avais un autre jeu de lui. Et je ne l'ai pas retrouvé, alors il faudra que je le cherche. En attendant, je vais vous présenter celui-ci, il est superbe. Donc il arrive dans une jolie boîte, hein. J'aime bien, c'est un toucher très très doux. On a une reproduction ici d'une carte, donc c'est vrai que ça fait un petit peu sombre. Mais vous allez voir les cartes, de toute façon son imagerie à lui, elle est assez spéciale, hein. Donc c'est un jeu qui est traduit en plusieurs langues, donc un lieu magique hors du temps. L'oracle des fées nous fait revivre l'époque victorienne pleine de poésie, de charme et de mystère. C'est un voyage personnel et intime à travers les récits du peuple enchanté. Voilà, donc si vous aimez les fées, c'est un oracle, je pense, qui va vous plaire. Alors voilà, c'est donc une boîte, on a un petit bouquin. Alors ce qui est chouette, le petit bouquin, c'est qu'il a été traduit en plusieurs langues. On a un petit ruban noir pour sortir les cartes. Donc voici la boîte. Je vais la mettre ici, on va mettre les cartes de côté, on les regardera après et puis on va regarder le petit bouquin. Donc il a été traduit en français, en anglais, en italien, en portugais et puis en allemand également. Donc ça, je trouve ça génial parce qu'il va pouvoir correspondre comme ça à beaucoup de gens. Donc l'oracle des fées, bienvenue dans l'oracle des fées. Cet outil de divination de 36 cartes explore les royaumes des fées victoriennes et nos liens avec eux. Les thèmes de ce jeu expriment une variété d'émotions et de concepts connus de toute l'humanité. Utilisez ce jeu pour inspirer votre monde et laissez les fées des époques lointaines vous aider à répondre à vos questions. Si vous observez attentivement les images sur les cartes, vous verrez des personnages cachés qui vous scrutent à leur tour en attendant de vous raconter leur histoire. Donc, l'oracle des fées contient du matériel illustratif d'Arthur Rackham qui a vécu en 1867 à 1939. C'était un peintre d'œuvres fantastiques dont les illustrations ont orné les pages des livres pour enfants. Hein, donc il a illustré beaucoup de livres pour enfants, notamment pour Kipling, Lewis Carroll également. Donc l'œuvre de Rackham a été fortement influencée par son imagination et par les traditions féeriques. Nombre de ses peintures ont été utilisées pour décrire et illustrer les contes dans le monde entier. Donc ici, on va avoir la tradition féerique de l'époque. Hein, l'époque victorienne, les fées étaient très importante, hein, on y croyait énormément. Hein, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, je ne sais plus si c'est en Irlande ou en Norvège, on va interroger quelqu'un qui parle aux fées pour savoir si on peut ici construire une route, par exemple. Voilà, on ne va pas détruire la nature aussi facilement que nous, on peut le faire, parce que dans ces pays-là, on croit encore énormément aux fées. Et donc, voilà, on fait attention à leur environnement. Ça peut paraître surprenant, mais ça existe encore. Lorsque les photographies des fées de Cottingley ont été publiées en 1917, la croyance que les fées étaient encore vivantes dans la nature a donné lieu à une renaissance de ces créatures. Donc en fait, l'un des écrivains les plus célèbres de la tradition féerique de cette époque était Sir Arthur Conan Doyle, qui a écrit des articles sur l'existence des fées dans le cadre de sa participation au mouvement spirit. Voilà, donc ça c'est intéressant à lire. Et puis ensuite, on va passer à la signification des cartes. Utilisez les informations contenues avec cette brochure pour commencer votre expérience avec l'oracle des fées. Chaque compte-rendu contient une description de l'essence de la carte pour vous aider à interpréter vos tirages. Donc, vous voyez, on a à chaque fois le nom de la carte, la numérotation et puis un petit texte sur la carte. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais suffisamment déjà pour donner une indication. Voilà, on va voir ça pour les 36 cartes. Et puis ensuite, utilisation de l'oracle des fées. Donc voilà, il suffit de poser une question. On peut faire une petite méditation avant.
Donc le tirage du cercle des fées, hein, donc là on va avoir un tirage en 4 cartes, donc où êtes-vous? Cette carte vous décrit à l'heure actuelle les forces utiles. La deuxième carte vous donne des informations sur quelque chose dont vous avez besoin pour atteindre votre but. La troisième carte, c'est les forces inconnues. Cette carte vous montre quelque chose dont vous ne savez rien. Cela pourrait entraver vos progrès ou vous aider à continuer. Et la quatrième carte, c'est le premier pas à faire. Cette carte vous suggère une action que vous devez faire pour réaliser votre objectif. Puis voilà, et puis là on a une autre reproduction de la carte en noir et blanc, et puis ensuite on va parler, donc voilà, on va passer, je ne sais pas si c'est l'espagnol, l'italien ou le portugais, voilà. Donc voilà pour le petit bouquin qui est assez intéressant. Donc on va regarder les cartes maintenant. Alors je vais mettre le petit bouquin ici au milieu. Donc le dos des cartes, c'est des petits anges avec des petites ailes, très mignons, avec des petites fleurs. Les cartes sont de belle qualité, elles sont fines malgré tout, je ne sais pas ce que ça va donner à force de les travailler. Elles ne sont ni dorées ni argentées, mais vous pouvez les colorer hein, dans du vert, dans de l'orangé si vous voulez rappeler un peu cette couleur. Enfin, le dos est très joli malgré tout. Et puis on va regarder donc les cartes. Alors bien sûr, c'est, comment dire, Rackham, Arthur Rackham, il a une façon très particulière, très personnelle à lui, de reproduire les fées. Donc là, on a la carte numéro 1, il n'y a pas de titre sur les cartes, il n'y a pas de bordure, hein, on a l'image de suite, donc il y a plein de petits détails. Donc vous voyez, on voit une petite fille ici se couvrir avec un coquillage. On a ici notre fée ou sa maman qui est face à elle. Il y a un banc de poissons. Donc est-ce qu'on est sous l'eau hein, ici? Donc, par exemple, pour la première carte, je vais vous lire le message. Comme ça, vous aurez une idée de ce que l'on peut retrouver comme message. Pour la carte numéro 1, donc pour celle-ci, c'est la connexion. C'est une carte de liaison pour apprendre à associer le monde autour de vous. Le jeu est la clé de cette carte, car l'enfant apprend par le toucher et l'interaction. Il use de son intuition pour comprendre instinctivement le monde qui l'entoure. Maintenant, c'est à vous de vous connecter aux eaux de la vie et de développer vos liens avec le monde autour de vous. Voilà, donc c'est la connexion, comment on ressent le monde qui nous entoure. Donc bien sûr, on va se fier à son instinct, son intuition. Hein, ce que fait l'enfant finalement quand il est petit. Voilà la seconde carte. Donc vous voyez, on a un personnage qui montre une direction. Voilà, on a des oiseaux sur cette branche. On dirait un genre de canne à pêche. Ici, on a celle-ci, la numéro 3. Donc il y a plein de petits peuples aussi, hein, plein de personnages qui peuplent le monde de la nuit, hein, de petits peuples qu'on ne voit pas, toujours à l'œil nu. Donc là, on voit qu'il tend, le petit peuple tend une coupe ici à cette jeune femme. Ici, on a d'autres petits personnages. Là, on a d'autres jeunes femmes. C'est dommage qu'on n'a pas le titre de la carte, ça pourrait donner une idée. Celle-ci, elle est très chouette aussi. Ça me fait penser au Père Noël avec son gros baluchon sur le dos. Là, on est dans le monde de la nuit. Hein. On voit un personnage qui tend la main. Ici, on dirait des cheminées avec ce personnage volant. C'est assez space hein, quand même. Hein. Il faut que le jeu plaise ou pas. Hein. Donc, on voit ici cette jeune femme qui... Il a les mains comme ça sur son visage, elle a l'air apeurée, elle est entourée d'autres personnages, elle est au bord de l'eau. Là, on a d'autres fées. On a celle-ci également. Voilà, c'est vraiment un jeu très particulier par ces images. Il faut arriver à plonger. Voilà, ça c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte.
Là, ici, c'est des chardons. Donc, on a une petite fée, on a une abeille. Elle est jolie aussi, celle-ci, avec ces petits personnages qui rentrent. Il y a un bébé qui dort, là, dans un couffin. Là, on a un homme qui regarde au loin. Là, on a une autre jeune femme. Elle tient une baguette, une belle fée. Il y a des petits personnages autour. Alors, c'est vrai qu'il faut bien regarder les cartes. Hein. Ça demande... c'est un jeu qui va demander de prendre son temps, de bien observer chaque carte. Je pense que c'est important de bien connaître les cartes visuellement avant de pouvoir les interpréter. Voir déjà ce qu'elle vous dit, ce qu'elle vous parle. La 23, par exemple, on va regarder dans le petit livre. Qu'est-ce qu'elle peut dire, la 23? C'est le collectionneur, la carte. Oui, c'est dommage qu'il n'a pas mis le titre sur les cartes. En tout petit, ici, ça aurait été chouette. Je regarderai si je peux trouver un beau stylo. Et le collectionneur sait ce qu'il veut avoir. S'il est arrivé jusqu'à vous, soyez circonspect lors de votre prochain achat. Choisissez de manière réfléchie. Assurez-vous que c'est quelque chose que vous voulez vraiment et surtout ne vous ruinez pas pour cela. Vous voyez, c'est le collectionneur. Voilà, bon, j'aurais pas pensé à ça par exemple, vous voyez, pour moi. Ensuite, on a cet enfant qui joue avec un cerf-volant. On a un autre petit enfant ici, voilà, on sait que le cerf-volant est tombé, hein, on le voit ici, il est tombé dans l'eau. Entouré de cygnes. Là, ici, c'est une marcher sur un fil. Ça parle d'équilibre. Cette carte, elle est un petit peu plus sombre. Il y a plein de petits personnages dans les arbres, ici, qui sont cachés, qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. Il faut vraiment bien observer les cartes. Là, ici, c'est quand on fait un vœu. On a beaucoup de petits bébés, hein, avec toujours, bien sûr, le petit peuple tout autour. Un petit enfant qui est guidé par ses fées. Ici, on retrouve un petit personnage, un petit garçon, avec une petite fille. Là, on a d'autres personnages. Dans l'ombre, hein, cette fois-ci. Là, je crois que c'est de l'aubépine. Cette plante avec ses petites boules rouges. L'aubépine, ça fait des petites fleurs blanches et après, il y a des petites boules rouges. Donc, je pense que comme c'est la plante des fées, je pense que ça doit être ça. Ensuite, on a cette petite fille qui est tiraillée de partout. On a le balai de sorcières ici, hein, plusieurs sorcières qui s'envolent sur leur balai. Et la 36, ici, on a ces petites fées. Donc, les fées, on voit que dans ce jeu-ci, il y a beaucoup d'eau. Hein, on voit que les fées, elles tournent autour, elles sont au bord d'un lac ou au bord d'une rivière. Hein, là, on voit, on dirait un étang. Il y a un pont au fond. Vous voyez, ces petites fées, elles sont loin du monde. Hein. Alors, la 36, pour voir à quoi ça correspond, c'est se réjouir. Alors, cette carte est un merveilleux souhait à recevoir. Réjouissez-vous et célébrez avec votre tribu. Vous avez travaillé dur et fait beaucoup de choses. Sachez que les mauvais moments vont passer et que la bienveillance reviendra. Vous vous trouvez justement dans un tel moment. Laissez la tempête arriver. Voilà, donc là, on peut se réjouir d'une situation, d'un événement qui s'est déroulé, qu'on a réussi à surmonter. Hein, on voit qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné et donc on peut s'amuser, on peut faire la fête, on peut sortir, on peut se distraire. Voilà comment lui, il interprète donc ces cartes. Hein. Donc c'est vrai que s'il y avait eu les titres sur les cartes, ça aurait été un peu mieux parce que sinon, il va falloir les connaître par cœur.
En tout cas, voilà, c'est un très beau jeu. J'aime beaucoup les illustrations. C'est assez particulier, c'est assez espèce. Voilà, ça me fait penser aussi à l'oracle des fées de Brian Froul. Hein. C'est pareil, hein, c'est une imagerie vraiment très particulière aussi. Hein. Les fées, elles n'ont rien à voir avec les fées qu'on est habitué à voir dans des comme l'oracle des fées de Lucy Cavendish, par exemple. Hein, c'est pas du tout le même jeu. Voilà, les fées ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, chaque auteur interprète les fées à son image. Hein. Voilà, en tout cas, c'est un jeu assez particulier, très beau. Je vais voir, j'ai pas encore travaillé avec lui, je voulais vous le présenter avant. Je vais essayer de faire quelques tirages. Je vais faire le petit tirage à 4 cartes là, puis je verrai si ça parle bien. Et puis, s'il parle bien, je vous ferai... je vous présenterai. Voilà, je ferai le tirage à 4 cartes pour voir ce que ça dit, comment on peut interpréter les cartes par rapport à ce tirage qu'il propose. Voilà, on va voir. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'espère en tout cas que cet oracle vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissez Arthur Rackham, si vous en avez déjà entendu parler. En tout cas, c'est un jeu assez particulier, ne serait-ce que pour avoir dans sa collection, par exemple. Hein. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Encore un grand merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!